Salut à toi Airsofter ou Airsofteuse, donc voilà, donc je me permets de faire cette petite pause, je suis à 8 secondes du montage, voilà. Et en fait je me rends compte que j'ai un problème comment dire? En fait quand j'ai filmé, ça empiétait sur une autre vidéo, du coup voilà, du coup ça n'a pas marché. Et du coup bah, je vais vous expliquer le début, parce que je vais vous tout expliquer le début parce que du coup ça s'est effacé. Alors du coup on a le M4. Alors pour l'ouvrir, on voit pas, mais c'est à l'avant, ici. Donc on enlève la vis, il y a une copie, on la sort. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous montre comment on le remonte. Donc vous faites cette étape dans le sens contraire et normalement ça marche. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des ressources, des articles Hoppup, Jean Hoppup, je vous mettrai les liens dans la description à l'endroit où je les ai achetés. De toute façon, c'est à vous après d'acheter ce que vous voulez, mais moi je vous mettrai ceux que j'ai choisis. Voilà, donc on va relancer la vidéo et à toutes. Pousser, voilà. Donc oui, donc sur cette séquence, on peut voir le hop-up que j'ai sorti de la réplique. Et là, je suis en train d'enlever une petite bague. En fait, la petite bague, elle sert à maintenir le hop-up au canon de précision. Voilà, donc ensuite, avec le couteau suisse, quelque chose de pointu, je crochete un peu la bague. Je la fais sauter et après j'ai juste à sortir le canon doucement, sortir doucement du hop-up et sans péter l'ancien pop, l'ancien Jean pop. Putain, je me mélange avec les mots. Voilà, donc voilà pour la petite explication, donc je vous laisse. Je sais pas si vous voyez la petite bague là. Voilà, qui va là, ici. Voilà, donc la petite bague on va la poser, on n'a plus besoin. Ensuite, donc on va tirer le canon, on va le sortir du hop-up, on va tirer doucement, sorte à pas tout péter. Là. Donc le hop-up d'origine on peut le poser, on n'a plus besoin. Et maintenant on va enlever le joint hop-up. Alors avant de faire ça, je vais ouvrir l'autre. Donc celui-là. Et là, il y a une toute petite, je sais pas si vous voyez, une espèce de bout de, je sais pas comment expliquer, mais il faut pas le perdre. Comme si c'était un bout de gaine électrique, mais il faut surtout pas le perdre. Voilà, donc on met ça là. Ensuite, donc on va sortir le hop-up, enfin le joint, avec la bague là. Il est graissé normalement, il est bien gras, c'est dégueu. Et on va enlever la bague. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir le nouveau hop-up parce que j'ai besoin de la bague qui est dedans. Avec un petit ressort dedans, je vais le laisser dedans. La petite bague et la bague du hop-up. Celle-là. Hop. Alors ça c'est le nouveau, la nouvelle bague. C'est tout le nouveau matériel qu'on va installer. Voilà. Alors premièrement, sur le canon, vous verrez ici, là, il y a un rail. Là, il y a un petit cran. Et là, il y a un trou. Donc c'est là que il y a une petite bosse sur le hop-up. Il faut que le joint, enfin sur le joint hop-up, il faut que ça soit aligné. De toute façon, on pourrait l'aligner bien avec le rail. Ça sert à ça. Alors d'abord, on va prendre la bague.
fixer sur le canon. Voilà. Ensuite on va prendre le hop-up et on va chercher la rainure. Donc, je ne sais pas du tout si vous voyez. Bon, je pense que vous ne verrez pas. Et il faut mettre la rainure en face du petit rail qui est là. Donc là normalement c'est bien en face. Hop. Voilà. Vraiment c'est bien. Et la petite bague qu'on recale contre le hop-up. Le joint hop-up. Putain, je mélange les mots. Ensuite, on va s'attaquer à ça là. Donc alors le hop-up avec les petits comment ça s'appelle déjà, les engrenages pour régler le haut et up là. Ok, bon bah en fait il faut installer ça et il va falloir démonter, donc je fais une ellipse et je vous montre après. Alors là moi j'ai démonté le hop-up, donc ça c'est le levier du hop-up qui appuie sur le joint que j'ai démonté. Alors pour le démonter c'est très simple, donc là on a la roue hop-up de ce côté qui traverse le levier comme ça là, par là, et en fait de l'autre côté on a ce petit serre-flex, enfin, je sais pas comment on appelle ça, petite bague avec des dents pour bloquer la roue. Et donc là c'est il est la même sur la deuxième roue, voilà, ici, sauf que en fait c'est de ce côté. Donc en fait on prend une pointe et on le fait sauter, attention à ne pas le perdre, et après on appuie sur le levier avec son doigt et on retire la roue. Voilà, donc maintenant j'en suis là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer l'endroit où il y a le trou. Donc je sais pas si vous voyez, quand j'appuie on voit le hop-up à l'intérieur faire une petite bosse. Et ben je vais faire, j'appuie dessus, il faut que je la mette vers le haut. Comme ça, le petit bout de gaine, il va pas se barrer. Donc voilà, donc après l'ellipse, donc désolé, je vous conseille de mettre d'abord le canon avec le hop-up qu'on a mis tout à l'heure et la bague. Donc là le hop-up il est à ce niveau là, et il rentre jusque là, la bague elle est par là, voilà. Et donc c'est ici qu'on va remettre la petite bague pour pas que tout bouge à l'intérieur. Donc c'est ces petites bagues là qu'on a enlevé tout à l'heure, donc celle-là c'est la nouvelle, et on va juste la poser comme ça et avec notre doigt on va appuyer. Donc voilà, donc la bague donc elle est mise, je crois qu'on peut pas la mettre mieux, de toute façon l'écran il en manque pas. Donc ensuite on va s'attaquer à la petite bout de gaine en fait qui va appuyer sur le joint, et c'est ça qui nous saoule depuis tout à l'heure en fait. Donc alors, je vais devoir regresser l'embout arrondi. Voilà, un peu, lol. Je vais remettre le gaine. Voilà, que ça fasse colle un peu quand même dessus. Putain, ça veut pas y aller. Voilà. Alors, donc maintenant que tout est bien en place à l'intérieur, on va appuyer sur le levier de façon à remettre la petite roue. Sur la petite roue, il y a un endroit, il n'y a pas d'engrenage, il y a une espèce de bloc. Il faut le mettre,
Vous me mettre vers la... en haut à gauche, je dirais plutôt. Il faut que ça passe en dessous de l'autre engrenage. Donc si je dois enlever l'autre serflex pour enlever la... Attends, ça va être chiant. Ouais, je pense que je vais devoir faire ça. Ok, bon, on va devoir faire ça, hein. On va s'éclater, ça va être bien. Petite ellipse et je vous montre après. Alors j'ai enlevé le petit cerf pour pouvoir enlever la roue. Et je vais pas l'enlever complètement, sinon il faut que j'enlève encore l'autre. Donc en fait, je veux juste en fait passer en dessous. Parce qu'il y a un petit cran sous la roue en fait, et il faudrait que ça passe en dessous. Donc alors, il y a un trou, faut remettre en face. Voilà, il y a un petit cran à faire. On va la replacer bien. Voilà. Ensuite, on va renfoncer la petite roue qu'on a dû enlever. Et on va remettre son petit cerf. Voilà. Le cerf, il est comme ça. Donc l'écran, les petits crans vers le haut. Voilà. On va essayer de pas le péter, hein, aussi celui-là. C'est vraiment des pièces fragiles. Je vous conseille de manipuler avec précaution. Voilà. Faire en sorte que ça bouge plus. Hein. Je préfère y prendre du temps. Alors ensuite, on va remettre le premier cerf. À cet endroit là, ici. Si veut bien se mettre aussi, putain. Donc voilà, donc le hop-up est fini. Et on va remettre tout ça dans la réplique, dans le sens inverse du démontage de Tella. Donc déjà je vais ranger un peu tout. Donc je range tout et je fais une ellipse et je vous montre. Donc voilà, donc on va remettre le hop-up, enfin le nouveau canon et enfin le nouveau hop-up dans la réplique. Alors on reglisse comme tout à l'heure, peut-être bon ça. Alors donc j'ai mis le hop-up et le canon, j'ai reglissé dans la partie avant de la réplique. Donc maintenant on va tout emboîter. Comme ça, faut le lever. Voilà. Ça m'a l'air d'être bon. Moi je peux faire voilà. Donc alors la petite goupille du côté où il y a l'ouverture, la goupille elle est comme ça et là c'est coupé parce que c'est contre le... faut que ça passe en fait, sinon ça passe pas. Voilà, ici, je sais pas si vous voyez, et ici elle est coupée un peu là, je sais pas si vous voyez. Donc je tourne et on va remettre la vis. Alors une fois qu'on a remis la goupille, on retourne la réplique et on va remettre la vis. Je la tourne un petit peu comme ça. Voilà.
Et ben la vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et je vous souhaite qu'on se revoit sur de nouvelles vidéos. Salut!